Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, raconte ce qu'il a vu en vision après avoir été saisi du Saint-Esprit. Au moment où il écrit son livre, il se trouve dans la petite île de Patmos, à l'ouest de l'Asie mineure. La Nouvelle Jérusalem. Le paradis restauré, une ville sainte en or, ornée de pierres précieuses pour les racheter. L'Apocalypse décrit un lieu où le soleil ne sera plus nécessaire, Satan sera banni et l'on aura accès à l'arbre de la vie. Voici la vision décrite par Jean, livre de l'Apocalypse, chapitres 21 et 22. L'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me dire: Viens et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. L'esprit se saisit de moi et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une très haute muraille avec 12 portes et 12 anges gardaient les portes. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il y avait 3 portes de chaque côté, 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. La muraille de la ville reposait sur 12 pierres de fondation, sur lesquelles étaient inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était carrée, sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec son roseau, 12 000 unités de distance. Elle était aussi large et haute que longue. Il mesura aussi la muraille, 144 coudées de hauteur, selon la mesure ordinaire qu'il utilisait. La muraille était construite en jaspe et la ville elle-même était d'or pur, aussi clair que du verre. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la 11e de turquoise et la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, transparent comme du verre. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leurs richesses. Les portes de la ville resteront ouvertes
pendant toute la journée, et même elles ne seront jamais fermées, car là il n'y aura plus de nuit. On y apportera la splendeur et la richesse des nations. Mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui est celui de l'agneau. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses, et après les avoir entendues et vues, je me suis jeté aux pieds de l'ange qui me les avait montrées pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes, et comme tous ceux qui prennent au sérieux les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Puis il ajouta, ne tiens pas caché les paroles prophétiques de ce livre, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Que celui qui est mauvais continue à mal agir, et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à le faire, et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.